crois que c'est bien. Donc toujours Proverbe 17. Versets 9 à 11. Donc, je vous rappelle encore que le livre des Proverbes nous donne souvent une vision générale des vérités, des principes qui sont véritables dans les relations, dans la relation avec Dieu, dans les affaires, dans plein de domaines. En général, voilà. Ou alors nous donne une vision des fois qui est l'idéal, ou aussi le livre des Proverbes communique une vérité par effet de contradiction. C'est-à-dire on va parler de l'insensé, puis on va parler du sage. On va parler du fou, on va parler de l'intelligent. Enfin, voilà. Et ça permet des fois, dans ce contraste, de comprendre une vérité. Et là, c'est exactement ce que l'auteur continue de faire. Et il va nous donner ce contraste entre l'humilité et l'orgueil, mais lié à comment nous vivons les réalités, les défis des relations et du standard que Dieu nous appelle à vivre en tant que chrétiens, notamment. Même si c'est un livre de l'Ancien Testament, Dieu est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Verset 10. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Ok, on va arrêter là déjà, mais... Et dans ce verset 9, il nous est parlé d'une vérité qui est toujours un grand défi, parce qu'il nous dit que celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et c'est intéressant parce que là, le mot « couvrir », c'est pas le mot... vous savez, en hébreu, il y a souvent quand il y a le mot utilisé, traduit en tout cas par « couvrir », mais souvent c'est lié par ce qui paye pour les péchés. Des fois, c'est traduit, non pas par couverture, mais c'est traduit par expiation. Et c'est un mot hébreu, kafar, qui signifie qui couvre parce qu'il paye pour le péché. C'était souvent utilisé dans le cadre des sacrifices. Mais là, ce n'est pas ce mot qui est utilisé. Le mot qui est utilisé en hébreu, ça parle de... je vais vous donner quelques passages où il est utilisé, mais vous vous souvenez quand Noé, après que l'arche soit arrivée sur le mont Ararat, il sort de l'arche, puis ils vont faire une vigne, et puis ils vont faire du vin, et puis lui va s'enivrer, puis il va se retrouver complètement ivre, aéré dans le coin, là, tout nu. Et à un moment donné, il s'endort dans cet état. Et puis un de ses fils voit dans l'état dans lequel il est, et puis il va le dire à tout le monde. Il dit, venez voir, notre père, il est tout nu, c'est une honte. Enfin, voilà, vraiment, il accable son père. Puis les deux autres fils de Noé entendent ça, et puis ils vont voir leur père, mais au lieu de regarder dans l'état dans lequel ils se trouvent, ils vont se tourner, puis ils vont prendre une couverture, puis à deux, ils vont couvrir leur père, pour ne pas voir la nudité. Voilà. Et c'est ce mot « couvrir » là, qui est utilisé. Ils vont couvrir la nudité de leur père. Ce mot aussi, on le retrouve dans plusieurs passages, mais des passages qui nous parlent vous savez, les séraphins, c'est des anges, hein, c'est une catégorie d'anges, mais qui ont été aussi façonnés en or dans l'Arche de l'Alliance. Vous savez, l'Arche de l'Alliance, c'était un plateau, hein, en or, et au bout de ce grand plateau en or, il y avait, soit dans le tabernacle avec Moïse ou plus tard avec Salomon, il y avait des anges. Donc c'est ces anges qui avaient des ailes, et il y avait une partie des ailes où ils se couvraient le visage, une partie qui se couvrait les pieds, et une partie qui couvrait l'arche aussi. Et c'est ce mot-là. C'est la couverture qui était faite par les anges. En tout cas, donc on peut voir que l'idée là, c'est
quand il est dit « celui qui couvre une faute cherche l'amour », c'est pas l'idée de payer pour le péché de l'autre, ou de payer par rapport à ce que l'autre t'a fait, mais c'est l'idée de faire en sorte de ne pas communiquer ou de ne pas révéler l'état dans lequel la personne est, dans sa faute. OK? Et parce qu'évidemment, quand quelqu'un nous fait du mal ou quelqu'un ne fait pas le bien des fois qu'on attendrait qu'il nous fasse, on a envie, c'est dans l'homme, hein, c'est en nous. L'homme est toujours en recherche inconsciente ou consciente de justice. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'être considéré, on a envie d'être reconnu, on a envie d'être aimé, on a envie que quelqu'un voit ou reconnaisse qui on est. Donc on est constamment en recherche de justice. Mais la vie fait que la justice parfaite se trouvera au ciel. Et ici-bas, on doit faire avec la réalité de l'humanité. Avec la réalité de mon humanité, mais avec la réalité de l'humanité des autres. Mais pour autant, il y a des vérités qui nous permettent de vivre et de rencontrer Dieu au milieu de tout ça. Et je vous rappelle, ce qui est quand même, quand on le considère quand même extraordinaire, c'est que là, quand il dit que l'amour va couvrir les fautes, c'est cette qualité d'amour-là, de pouvoir couvrir les fautes, va être une réalité que dans notre vie ici-bas. C'est-à-dire que quand on va être dans la présence de Dieu, il n'y aura plus de péché. On va vivre une dimension différente de l'amour, mais on n'aura plus à vivre la dimension de l'amour qui pardonne le péché, qui couvre peut-être celui qui a une mauvaise attitude, une mauvaise pensée, qui n'est pas là. Voilà. Donc cette qualité d'amour-là, il est unique à notre vie ici-bas. Et donc, souvent, nous, on peut le voir comme un problème. Et Dieu nous dit, non, c'est une opportunité. Parce que vous allez pouvoir vous identifier avec moi. On va pouvoir s'identifier avec Jésus-Christ. Et ça demande vraiment de laisser la place dans nos cœurs à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose on n'est pas capable de produire, ce genre de choses. Et là, littéralement, quand il est dit, mais celui qui couvre une faute cherche l'amour. Le mot « chercher », là, littéralement, c'est mener une enquête en hébreu. Comment je peux faire pour couvrir la faute? Tu cherches les moyens de dire comment qu'est-ce que je vais pouvoir dire, quelle attitude je vais pouvoir avoir pour que la nudité de l'autre ne soit pas vue. C'est quand même extraordinaire. Et bien sûr, chacun d'entre nous qui avons un peu d'expérience dans la vie, on se dit, mais bien sûr, on met plein de conditions. Oui, mais parce qu'on ramène tout à nous. Des fois, il peut y avoir des situations un peu dramatiques. Je dis, mais comment je peux... Mais encore une fois, ce livre des Proverbes, il donne une vérité générale. C'est-à-dire, on ne vit pas des situations dramatiques tous les jours non plus. Enfin, j'espère. Hein? Mais en général, dans la vie de tous les jours, on vit des injustices, on vit avec l'humanité des autres, on vit avec les erreurs, le manque d'amour, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a ce que les gens nous font de mal, puis il y a le bien qu'ils ne font pas non plus, et qu'on attendrait qu'ils fassent. Des fois, ça nous ronge. Je dis, mais telle personne, avec ce qu'elle sait, avec ce que j'ai fait pour elle, elle devrait. Mais Dieu nous dit non, c'est pas une sagesse de penser comme ça. C'est pas de penser comme ça, c'est ne pas rechercher l'amour. Et donc, quand tu ne recherches pas l'amour, tu ne peux pas couvrir la faute. Tu ne peux pas couvrir la nudité des autres. Et c'est vrai que ça nous arrange des fois. Mais s'il est tout nu, ça justifie que mes réactions, ça justifie mon comportement, ça justifie mes pensées, ça justifie mon mal-être, ça justifie, si je peux montrer que l'autre, c'est lui qui est tout nu, c'est lui qui a fait la faute. Et Dieu dit non, ce n'est pas la pensée, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Et donc, on retrouve d'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans l'épître de Pierre, quasiment, il reprend le même verset.
L'amour couvre une multitude de fautes, dit Pierre. Donc, c'est vraiment un verset qui nous appelle à se parler à soi-même en se disant, OK, est-ce que moi-même, je peux couvrir la faute de l'autre? Et je vais aller plus loin. Je peux couvrir la faute de l'autre si moi-même, je ne suis pas tout nu. Vous comprenez l'image, hein? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui me couvre à moi? Ce verset nous renvoie au fait que je vais chercher l'amour dans la situation que si moi-même, je suis couvert. Et cette couverture, on peut la trouver évidemment qu'en Dieu. Donc, je ne peux pas avoir cette dimension de pardon, pour le dire autrement, parce que les rabbins parlent quand ils commentent ce passage, ils parlent vraiment de l'aspect du pardon qui couvre les fautes que les gens peuvent nous faire. Mais je ne peux pas avoir ces dimensions-là si moi-même, je ne suis pas couvert par le pardon de Dieu, si moi-même je ne suis pas couvert, si je ne laisse pas l'amour de Dieu m'atteindre. Je ne peux pas, vous savez ce principe, hein, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Et donc ce verset nous renvoie à qu'est-ce que moi j'ai reçu. Parce que selon ce que je reçois, ce que je reçois de Dieu va me permettre de chercher ce que Dieu me demande de chercher dans les situations. Mais si moi-même je ne me laisse pas atteindre par l'amour de Dieu, par la pensée de Dieu, par le cœur de Dieu, je vais être sans force. C'est-à-dire, littéralement, je serai incapable de vivre ce verset. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et la deuxième partie du verset, il dit, mais celui qui la rappelle, littéralement en hébreu, ça signifie celui qui donne un second coup, en hébreu. C'est-à-dire celui qui répète dans ses discours la faute, divise les amis. Alors, ça divise, ça sépare, ça met de la distance. Et encore une fois, pour mettre de la distance avec quelqu'un, tu es obligé de justifier les raisons pour lesquelles tu prends de la distance. Donc ça va plus loin que... Et donc, de l'abondance du cœur, la bouche va parler. C'est pour ça qu'il est dit que et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Et encore une fois, rechercher l'amour par le pardon nous amène à avoir cette pensée de ne pas avoir peur de perdre. C'est quoi l'avantage, à travers un discours, de diviser les amis? C'est quoi l'avantage? Si je divise deux personnes, au moins une des deux va rejoindre ma cause. Vous comprenez l'idée? Et on cherche tous, des fois dans les situations, des gens qui rejoignent notre cause. Encore une fois, je reviens sur le terrain de qui va me comprendre dans ce que je vis. Ça révèle la solitude intérieure, ça révèle des fois le manque de profondeur avec Dieu, et ce n'est pas pour se condamner, hein, mais c'est juste, ça peut révéler un besoin. Je suis incapable de pardonner parce que dans ma relation, mon intimité avec Dieu, j'en suis pas encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce verset nous amène quand on n'arrive pas à vivre cette dimension-là, ça nous amène à quoi? À réaliser notre besoin. De dire, OK, je ne peux pas couvrir parce que moi-même, je ne suis pas couvert. L'amour de Dieu ne m'atteint pas dans ce domaine-là. Dans cette injustice-là, je vis une telle solitude, une telle incompréhension, un tel rejet, je peux vivre vraiment des choses profondes et je ne peux pas couvrir la faute. À lui ou à elle, je ne peux pas. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en plus, selon avec qui c'est, on a des attentes inconscientes. Si c'est un père, si c'est une mère, si c'est un ami pour qui peut-être on a fait plein de choses, se dit, mais moi j'attends, et encore une fois, c'est en nous, hein, on attend que quelque chose soit juste. Mais en vérité, le seul acte de justice qui a été parfait, c'est celui de la croix. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et
il n'y aura jamais une relation dans un couple, dans une amitié, dans ce que vous voulez, ou même entre parents et enfants. Il n'y aura jamais une relation qui soit susceptible de répondre à mon besoin. Ça n'existe pas. On va vivre de belles choses dans les relations. On va vivre des choses profondes dans les relations. On va vivre un amour important. Mais si je ne me laisse pas couvrir par l'amour de Dieu, je vais être dépendant de ces relations. Et là où il y a une dépendance, il y a des attentes. Vous êtes avec moi? Là où il y a dépendance, il y a des attentes. Mais comme nous sommes, même le meilleur d'entre nous ne répondra jamais à l'attente de l'autre. C'est impossible. Donc, les gens vont fauter, je vais fauter. Comment on va se couvrir les uns les autres? Vous me suivez? Des fois, il y a eu des gens qui, peut-être, ont eu des problèmes dans l'église et ont quitté l'église. Puis ils rencontrent des frères et sœurs de l'église et ils pensent que tout le monde sait ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Mais non, on n'est pas là pour parler du péché ou des fautes des uns des autres. C'est vrai ou pas? Et des fois, on peut se poser la question, mais un tel n'est plus là, ou un tel fait... Qu'est-ce qui se passe? Alors, des fois, parce qu'il y a des raisons, des raisons diverses et variées, hein, mais des fois, il y a des vrais problèmes. Des fois, c'est pas dans des couples. On voit des fois des couples, on voit une personne, on ne voit plus l'autre, on comprend qu'il peut-être y a un problème. C'est peut-être pas le moment d'aller voir la personne en disant alors, ta femme va bien, ton mari. Juste prier dans mon cœur, avec sagesse. Parce qu'il y a des combats, il y a des difficultés, et on a besoin de couvrir. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Et là, ça nous parle aussi d'un principe important de qu'est-ce que nous entretenons, en fait. Qu'est-ce que nous entretenons dans nos pensées? Quelle situation nous ramenons à nos pensées? Vous savez, ça demande une discipline et un effort que seul l'amour peut produire pour penser ou arrêter de penser aux situations qui nous ont blessés. C'est vrai ou pas? Une situation négative, un rejet, peut-être quelqu'un qui nous a mal parlé, quelqu'un qui ne nous a pas considéré, et on va ressasser dans nos têtes constamment la situation. Est-ce que ça vous arrive, ça, ou pas? Ou il n'y a que moi? Vous êtes tellement spirituel, waouh! Mais ça demande une discipline intérieure, ça demande une relation avec Dieu pour dire non, j'arrête de nourrir ça, j'arrête d'entretenir ça. Et vous allez voir, ça va vous amener à une liberté dans les relations avec les autres. Mais si vous entretenez quelque chose dans votre tête, quand vous allez voir la personne, même si vous faites bonne apparence, intérieurement, il y a une division. Il y a une séparation. Ou alors, vous allez commencer à mépriser l'autre. Parce quand il y a division, je vous l'ai dit, il y a un camp contre un autre. Et tout va vous énerver chez l'autre. Des fois, on le voit dans les couples. Moi, je ne supporte plus, je ne la supporte plus parce que j'ai médité, j'ai repensé, j'ai ressassé. Ma méditation, c'est ce que l'autre a fait ou n'a pas fait. Et en fait, ça divise les relations. Mais en fait, quand il y a division dans la relation, on revient au départ. C'est que je n'ai pas laissé l'amour de Dieu m'atteindre, donc je n'ai pas pu couvrir la faute de l'autre. Parce que je suis incapable de rechercher l'amour. Hein? N'oubliez pas, rechercher l'amour est une vertu de la vie de l'esprit. Donc, je peux rechercher, je vais le dire autrement, je peux rechercher l'amour que si l'amour m'a atteint. Vous me suivez? Si je me laisse atteindre par l'amour de Dieu, Pierre va le dire autrement. Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Wow. Quand tu as goûté combien le Seigneur est bon, tu dis, c'est de cette vie que je veux vivre. C'est de cette source que je veux m'abreuver. C'est ce que je veux. Et quand on a goûté ça, on a envie de le reproduire dans les situations. Je vais vous dire une chose.
Très, très important. Ça, c'est vraiment la puissance de Dieu. C'est que quand on amène dans l'équation de nos vies, à travers les fautes que les gens peuvent nous faire, ou etc., etc., mais quand on l'amène dans la présence de Dieu, je vais le dire autrement, quand on considère que cette situation, Dieu l'a permise et que j'en ai besoin, et que ça m'aide à l'humilité, Dieu va transformer cette malédiction en bénédiction. Et vous allez voir comment Dieu va intervenir dans la situation, comment Dieu va avoir la liberté et va être invité à manifester sa justice au milieu de la situation. Et c'est quand on vit cette dimension-là qu'il y a des guérisons qui vont se faire. Il y a des choses qui, pour le coup, qui sont cachées, des fois dans les relations, dans les couples, etc., depuis des années, des choses qu'on n'a jamais voulu traiter parce qu'on avait peur des conséquences. Et puis là, il y a la goutte d'eau qui fait peut-être déborder le vase, et puis on rencontre Dieu là. Je dis, mais Seigneur, voilà, ça m'affecte, c'est pas évident, j'ai envie de puncher, j'ai envie de répondre. On a tous nos qualités, on a tous nos moyens de se défendre. Hein. Encore une fois, il y en a qui vont avoir des réparties, tu pourras dire ce que tu veux, ils auront toujours la bonne réponse, dans le débat, ils seront toujours plus forts que toi. Mais ça ne veut pas dire que c'est sain pour le couple ou la relation. Ce n'est pas celui qui gagne le débat qui est la vérité. Vous êtes avec moi ou pas? Il y en a qui vont se taire, qui vont déprimer, il y en a qui vont... on le voit beaucoup aussi, il y en a qui vont se créer une autre vie. On le voit beaucoup dans les couples aussi. À un certain moment, quand les choses ne sont pas réglées, quand il y a ces fautes qui font qu'on se rappelle, soit à travers le discours, soit à travers nos attitudes qui divisent, mais les gens dans les couples, les gens commencent à recréer une autre vie ailleurs. Et après, on ne comprend pas, il y a des divorces, des séparations, etc. Mais en fait, il y a eu un problème de fond qui n'a pas été réglé bien avant. C'est pour ça que ce verset est extrêmement important. Hein? Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui cherche l'amour, il invite Dieu dans la situation. Il invite Dieu, et Dieu va avoir sa place. Verset 10, une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Donc en gros, qu'est-ce qu'il est en train de dire l'auteur là? Il nous parle de, peu importe les méthodes que tu peux avoir pour essayer de corriger le comportement de quelqu'un, s'il est insensé, il n'apprendra jamais. Vous comprenez? Il y a des gens, et ces gens, des fois, c'est pas de moi dans certains domaines, hein. Dieu, il amène des situations diverses et variées, il amène des moyens qui viennent de tout azimut, tout angle possible pour traiter un problème de ma vie, mais en fait, je subis les situations, je suis triste des fois des situations, je suis accablé par les situations, mais malheureusement, je n'apprends jamais. C'est l'insensé qui est comme ça. L'insensé n'apprend jamais de ses erreurs. Mais ça, en tant que pasteur, je l'ai vu, mais combien de fois? Surtout dans les mariages, etc. Tu sais, il y a des gens qui ont été mariés, qui ont divorcé, ou des gens des célibataires qui ont fréquenté. Puis ils reproduisent les mêmes problèmes. Ils vont toujours avec les mêmes genres de personnes. Ils n'apprennent jamais. Ils prennent des coups, on leur fait mal, ils sont détruits par les relations, mais ils n'apprennent jamais. C'est ce que le verset veut dire. Une réprimande fait plus d'impression sur... C'est-à-dire que juste, on corrige quelqu'un par la parole, lorsque cette personne est intelligente, dans le mot intelligent, ce n'est pas juste quelqu'un qui a une grande capacité cognitive. Hein. L'intelligence, ça parle d'une attitude de cœur dans les Écritures. L'intelligent, c'est celui qui fait le lien entre sa vie et les choses qui viennent de la parole de Dieu, etc. Donc, une réprimande fait plus d'impression.
Le mot impression, ça parle littéralement, ça amène une bonne crainte. Dans le sens, ça te fait réaliser les conséquences. Je dis, ah ouais, waouh. Et donc, celui qui est intelligent, quand il entend une réprimande, qu'il se fait corriger, ça amène la bonne crainte. Il comprend les conséquences dans lesquelles des décisions peuvent amener. Par contre, sans coup sur l'insensé, ça ne lui fait rien. Et donc, vous avez des gens comme ça. Et en plus, des fois, les gens ils viennent demander des conseils. Hein. En fait, ils ne veulent pas de conseils. Ils veulent juste une approbation. Et mon pasteur, voilà, telle situation. Bon, ça fait 10 fois que la personne, avec 10 personnes différentes, hein, mais c'est toujours les mêmes schémas. Et qu'est-ce que tu en penses, machin, etc. Bah, déjà, moi, je n'ai pas à te dire ce que tu vas faire, mais si tu me poses une question, je te donne un conseil. Merci. Mais tu sais que la personne, en fait, elle a déjà déterminé, elle a déjà résolu dans son cœur ce qu'elle allait faire. Et je ne suis pas prophète, hein, et tu sais comment ça va, tu sais exactement ce qui va se passer. Et puis la personne, elle souffre, elle est en profonde douleur, etc. Elle dit, mais j'ai compris, jamais je le ferai. Puis dès que ça va mieux, elle recommence. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que... C'est pas possible. Un tel aveuglement. Mais l'Écriture nous dit que c'est pas une question d'expérience, même de souffrance, qui t'amène à comprendre. C'est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui peut changer mon attitude de cœur? Et on revient au verset d'avant. Parce que les versets sont liés là. Qu'est-ce qui fait que je peux être cette femme, cet homme intelligent et pas un insensé? C'est que je recherche l'amour en couvrant les fautes. Et encore une fois, quelqu'un qui n'a pas résolu dans son cœur le problème de l'injustice, des souffrances qu'on lui a faites, si tu n'as pas résolu ça devant Dieu, avec Dieu, mais il y aura des domaines où tu seras insensé. Tu vas vivre des situations, tu n'apprendras jamais, tu vas constamment les reproduire. Vous me suivez? C'est pour ça que c'est vital, dans les domaines où on a peut-être souffert de fautes, de comportements, de choses qui viennent des autres, si je ne l'ai pas ramené, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la présence de Dieu, dans la justice de Dieu, si je ne rencontre pas Dieu, et que si ce n'est pas résolu, que dans mon cœur, il y a cette révolte intérieure, je vous le dis, il y aura des domaines où vous serez insensé. Vous serez esclave des chaînes qui vous lient. Vous me suivez? Vous serez esclave des chaînes qui vous lient. Donc, il y a des gens qui sont esclaves, c'est plus fort qu'eux, ils s'attachent à des relations qui vont les détruire, mais c'est plus fort qu'eux. Il y en a qui vont s'attacher à des substances, c'est plus fort qu'eux. Il y en a qui vont s'attacher à constamment exister à travers ce qu'ils font. Pourtant, ils ont fait des burn-out, etc., mais ils continuent. Mais le problème, et nous, en tant qu'êtres humains, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que la personne apprenne? C'est pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que la personne apprenne, c'est que si la personne n'a pas réglé son problème de justice, de souffrance d'injustice devant Dieu, elle va être insensée dans plein de domaines. Vous voyez le lien ou pas? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ok, j'espère. Parce que c'est clé ce qu'on dit ce matin. Et le dernier verset, il dit que le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Et là, on passe à l'étape suivante. C'est-à-dire que, verset 9, il dit, mais vous comprenez, hein, se laisser atteindre par l'amour de Dieu. Ça sous-entend, Seigneur, je reconnais que ton amour peut me suffire dans ce que je vis. Je peux vivre dans le contentement à travers ton amour. Mais si je ne me laisse pas atteindre par l'amour de Dieu, je vais vivre comme une insatisfaction profonde qui fait que je vais projeter de l'amertume, encore une fois des mauvaises attentes sur les relations, sur les situations, sur tout ce que je vais faire, je vais le faire en vue de répondre à un besoin. Vous me suivez ou pas? Et ça fait fuir les gens. Parce que inconsciemment, on se sert des autres. Et il y a des gens qui le discernent, ça. Ça fait fuir les gens.
Alors que si je me laisse atteindre par l'amour de Dieu, c'est de chercher sa face, de dire, mais ta parole suffit à mon cœur. Ok, je vis quelque chose qui n'est pas évident, qui est incompréhensible, qui est pas logique à mes yeux, mais Seigneur, si tu le permets, je veux te rencontrer. Et je vais vous dire, il y a des gens qui retardent, écoutez bien, il y a des gens qui retardent la provision de Dieu ou la guérison de Dieu, parce qu'ils ne vivent pas dans le contentement de leur situation. Vous me suivez? Et Dieu dit, mais j'ai tellement à te donner, j'ai tellement à pourvoir pour toi, j'ai tellement de choses, mais tu fermes les portes. Donc Dieu attend. Et alors que Dieu attend, il a tout à nous donner, et nous, on est en colère contre Dieu. Je dis, mais Dieu, il est pour rien. Il veut te donner, c'est toi qui... Comprenez l'idée? Donc, se laisser atteindre par l'amour de Dieu, couvrir la faute, de ne pas diviser les amis, c'est-à-dire de ne pas projeter la nudité des autres, parce que moi-même, j'ai été couvert par Dieu. Deuxièmement, parce que je vis ça intérieurement avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais je vais apprendre des situations. Des fois, je vais apprendre par l'enseignement de la parole de Dieu. Elle est préventive, la parole de Dieu. Donc, je vais entendre, je vais être assis, je vais entendre de la sagesse de Dieu. Et le Saint-Esprit va me rendre conscient des conséquences. Et je vais avoir la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Alors que je suis assis en train d'écouter. Et puis, il y a d'autres domaines. J'entends. Je suis d'accord, peut-être. Mais des fois, j'ai besoin d'expérimenter, de prendre le mur pour voir que ça fait mal. Voilà, voilà. Mais un mur va suffire. Vous me suivez ou pas? Un mur va suffire. Mais malheureusement, si je n'ai pas réglé ce que j'ai dit dès le départ, il y a des gens qui prennent un mur, 2 murs, 3 murs, mais ça ne marche jamais. Ils ne comprennent pas. Le méchant ne cherche que révolte. Verset 9, il y a une personne qui recherchait l'amour, mais là, le cœur s'est endurci, il ne recherche que révolte. Et le mot, là, révolte, c'est le mot qu'on retrouve, vous savez, quand Dieu amène Israël dans le pays de la promesse, et qu'il dit, tu nous as triché, là. Tu nous avais promis un pays d'abondance, un pays de félicité. Vraiment, un pays où on va Aladdin ou Alibaba, ce que vous voulez, tu vois. Vraiment un truc, tu vois. Et oui, il y a du lait, du miel, oui, c'est extraordinaire, mais les ennemis sont plus forts que les Égyptiens. Donc tu nous as eu, tu as triché avec nous. Et c'est ce mot-là. Et Dieu dit, peuple au cou raide, roide, hein, ça parle de la révolte. C'est-à-dire, le mot révolte, ça parle d'une prise de position intérieure contre la volonté de Dieu. Une prise de position intérieure contre le plan de Dieu, contre les projets de Dieu. C'est ça le mot révolte là. Et donc il dit que le méchant ne cherche que révolte. Il va s'opposer à Dieu constamment. Constamment. Et on le voit, on vit dans le monde occidental, on est constamment dans l'opposition. Même quand vous regardez des débats politiques, les gens, des fois, ils proposent des choses contre l'autre. Mais moi, j'aimerais que tu ne proposes pas simplement des choses contre les autres. Propose des choses constructives. Et peut-être, des fois, vous allez vous rejoindre les uns les autres. Vous voyez? Mais bon, il faut chercher l'intérêt général. Bon, ça, c'est notre histoire. Mais le méchant ne cherche que révolte. Écoutez bien, la Bible dit que mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Voilà. C'est-à-dire que, et là, le messager, ça parle de celui qui reçoit l'autorité d'un roi ou d'un prince, etc., pour rendre justice, pour appliquer une justice de celui qui a l'autorité. Mais un messager cruel sera envoyé contre lui. C'est-à-dire que Dieu va résister, Dieu va amener des situations qui vont être la conséquence d'une disposition de cœur qui se révolte contre Dieu. Il y a d'autres versets qui nous disent que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa plus grande grâce aux humbles. C'est vrai ou pas? Donc, on peut voir que
dans ce passage, pour finir ce matin, il y a une belle espérance. C'est quand l'amour de Dieu est disponible, on peut se laisser atteindre par cet amour de Dieu, on peut la saisir. On peut avoir une des vertus les plus belles de l'amour, c'est de couvrir la faute. Ce qui n'est pas naturel, c'est surnaturel. De couvrir la faute, c'est-à-dire de ne pas montrer la nudité. Voilà ce que l'autre est, voilà son caractère, voilà son tempérament, voilà ses pensées. Non, on habille, on couvre. Comme les fils de Noé vont couvrir Noé. Wow. Et en cherchant l'amour. Comme on l'a dit, c'est presque l'idée de celui qui mène une enquête. Comment je peux amener la dimension de l'amour dans la situation. Mais si je ne suis pas couvert, c'est comment je vais faire pour me couvrir, comment je vais faire pour me défendre, comment je vais faire pour pas que ça me blesse, comment je vais faire pour... Et en fait, on est constamment en train de monter des murs qu'on appelle des mécanismes de défense. Et c'est qu'une question de temps avant que j'amène une division. Dans le couple, dans les familles, dans les relations, dans l'Église, etc. Mais ça, c'est le côté négatif. Mais fixons nos regards sur le côté positif. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais être une femme, un homme intelligent qui va apprendre, qui va progresser. Ça s'appelle la maturité, en fait. On va apprendre. On va découvrir vraiment la guérison, la liberté en Christ. On va apprendre. C'est incroyable. OK. Ce matin, on va prier, puis on va remettre cette parole qu'on a reçue de Dieu et on va laisser Dieu nous enseigner. Seigneur, merci encore ce matin pour la sagesse de ta parole. Merci pour ces éléments que tu nous permets de recevoir de toi pour être saisi par qui tu es, par ce que tu fais, par la réalité de ta présence dans nos vies. Seigneur, il y a des combats que nous vivons intérieurement, qui viennent du passé peut-être, qui amènent des craintes pour l'avenir aussi, que tu veux apaiser, que tu veux guérir. Mais le remède que tu nous proposes, c'est ton amour. Et ton amour s'est révélé à la croix. Là où la justice de Dieu a rencontré le péché de l'être humain. Et c'est la justice de Dieu qui a eu le dernier mot, parce que tu es ressuscité. Donc merci Seigneur. Peut-être ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, et vous pouvez peut-être avec vos propres mots lui dire ce matin, Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas vraiment. Et j'ai peut-être eu une éducation religieuse, j'ai peut-être même fréquenté des églises évangéliques, mais je ne sais pas ce que ça signifie de rencontrer ton amour. Peut-être je n'ai jamais expérimenté ta présence. J'ai jamais expérimenté le fait que, au fond de moi, une culpabilité qui n'a jamais été délivrée. Donc ce matin, vous pouvez juste dire, Jésus-Christ, je crois en toi, je crois que tu es vivant, je crois que tu m'appelles à venir à toi. Je te donne mon cœur, viens dans ma vie, Jésus-Christ. Sauve-moi. Vous pouvez juste lui faire un cri dans votre cœur ce matin, lui dire, sauve-moi, je veux te connaître. Et la Bible dit que Dieu entend les cris du cœur, Dieu entend l'appel d'un homme, d'une femme qui croit que Dieu l'aime. Et donc ce matin, si vous avez fait cette prière dans vos cœurs, la Bible dit que Dieu l'a vu, Dieu l'entend, et que vous pouvez, à travers cet acte de foi, devenir enfant de Dieu.
Si vous avez fait cet appel à Jésus-Christ, dites-le ce matin. Dites-le peut-être à une personne que vous connaissez dans l'église, un pasteur ou quelqu'un que vous invitez. Dites-le, ce matin j'ai prié pour recevoir Jésus-Christ. C'est important de poser un acte de foi en le communiquant. Donc, merci encore Seigneur de bénir le reste de cette journée. Le défi de ce qu'on a entendu ce matin, ce n'est pas naturel, mais c'est surnaturel. Et merci encore pour ta présence. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.